Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Incroyable. J'ai vu passer cet article là sur mon fil Twitter et ça m'a fait marrer. Alors le titre est putaclic, hein. Mais apparemment ça aborde plusieurs sujets, mais ça aborde un sujet moi qui me tient à cœur. Le manque de scènes de sexe dans les films et au-delà du manque de scènes de sexe, la manière dont elles vont être réalisées et comment dire. Oui, grosso modo, la manière dont c'est réalisé et le fait que c'est pas qu'on en manque à proprement parler, mais c'est que c'est quand même très très limité. Il y en a. Si c'est ce qu'on recherche, il y a tout à fait ce qu'il faut, y compris dans le cinéma grand public, pour satisfaire les les petites envies voyeuristes de chacun. Mais voilà, alors du coup, Steven Soderbergh, alors je sais pas du tout qui c'est, euh, mais bon, peu importe, à la limite, ça doit être quelqu'un qui est à Hollywood. Donc ça commence comme ça. Hollywood, des films de super-héros divisent. Il a abordé la raison. Donc en gros, c'est une interview qui on lui a posé des questions en particulier sur les univers de super-héros. Donc en gros, il dit que c'est pas trop son genre, tout ce qui est science-fiction, super-héros, machin, tout ça, parce que ça manque de entre guillemets de réalisme. La critique, c'est ça. C'est je suis tout simplement trop terre à terre pour me libérer dans un univers où la physique newtonienne n'existe pas. Ce qui peut s'entendre, hein, même pour un truc de super-héros, en fait, c'est vrai que je suis un grand fan de Superman, par exemple. Le principe du gamin envoyé dans une boîte de conserve de la taille d'un lit au travers de l'espace, déjà ça me pose problème dans le sens où on sait que les êtres vivants dans l'espace, ça suppose quand même un environnement pas mal protecteur. L'autre problème que j'ai avec ça, c'est que selon les différentes versions du canon, tout ça, Krypton, la planète d'où provient Superman, ça reste une planète donc hors de notre système solaire. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, elle se trouve à des années-lumière de chez nous, même en supposant que ce soit extrêmement proche tout ça. Que le voyage dans le temps, même en supposant des technologies kryptoniennes avancées, machin, tout ça, ça suppose quand même un certain. C'est pas un voyage dans le temps, du coup c'est un voyage dans l'espace, mais du coup ça suppose un certain temps. Donc modulo la vitesse à laquelle tu peux aller, et la vitesse à laquelle tu peux aller, elle va dépendre aussi d'un certain nombre de choses, parce que le bébé dans son petit landau, tu peux pas lui balancer 50 G dans la tronche pour faire vitesse zéro, vitesse lumière, machin. C'est donc ouais, il y a des problématiques un peu partout. Il y a des problématiques un peu partout, y compris dans les trucs de super-héros. Autre truc chez DC Comics aussi, j'arrive pas à comprendre dans quel univers c'est cohérent d'avoir d'un côté un Batman, donc milliardaire, qui fait, qui investit beaucoup dans la recherche, dans l'armement, dans les machins, dans les bidules, qui cohabite dans le même espace-temps, en fait, dans la même temporalité, avec un Superman, en sachant que l'un des adversaires de Superman principaux, ça va être Lex Luthor. Lex Luthor qui, lui, va carrément étudier la technologie kryptonienne pour faire son armure et ainsi de suite. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un mec qui se bat avec des bâtons face à Iron Man. Ça fait pas de sens. C'est des trucs. Donc là-dessus, je le rejoins. Euh, Là-dessus, je le rejoins. Ensuite, il parle d'un film, donc Solaris, que j'ai pas vu. Euh, donc c'est un film que lui a réalisé du coup. Et il dit que c'était essentiellement un drame de caractère qui se déroulait dans un vaisseau spatial. Mais donc il n'y avait pas de problématique visiblement de cohérence, tout ça, tout ça. Ah, d'accord. Du coup, c'est le réalisateur
de la trilogie des Oceans. Ocean's 11, Ocean 12, je crois, et j'imagine 13, logiquement. C'est pas ma cam, c'est pas mon genre de film. Euh, il explique qu'il a l'impression que les super-héros n'avaient pas de vie intime. Et il regrette que le monde des super-héros soit interdit de sexe. Pour lui, l'absence de sexualité est une entrave pour la narration car cela entre en conflit avec le comportement humain. Là-dessus, ça c'est très très vrai. On se souvient notamment des polémiques récentes sur Batman qui peut pas donner sa langue au chat en privé avec Catwoman. Euh, oui, il y a des histoires. Enfin, pareil, même si c'est probablement pas très intéressant, la sexualité de la sexualité de tout le monde n'est pas intéressant, mais il y a des cas dans lesquels ça peut être intéressant. C'est vrai que par exemple Batman Catwoman, c'est une relation qui est hautement érotique, qui revêt un côté je sais même pas si on peut appeler ça BDSM en fait, dans le sens où mais qui revêt un côté ouais un peu hors norme dans la manière dont la relation se fait. C'est vraiment le chat et la chauve-souris du coup pour le coup. Euh, avec le chasseur, le chassé, c'est très il y a un potentiel en termes d'érotisme et de oui, de dépiction de l'érotisme et de la sexualité avec eux qui est assez intéressant. Euh, il y a un potentiel, vraiment. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas ce genre de choses. Et c'est d'autant plus dommage quand, au-delà de ça, dans l'univers des super-héros, quand l'univers des super-héros plutôt souffre de problématiques assez récurrentes dans les univers de pop culture. C'est lié au sexisme, à la représentation en particulier des femmes et de ce qu'on qualifie de minorité sexuelle. Minorité sexuelle, on pourrait aller plus loin, minorité de genre, tout ça, mais le fait par exemple que une Harley Quinn, la première dépiction qu'on a eue d'Harley Quinn à l'écran, très concrètement, c'est Margot Robbie dans Suicide Squad, le premier du nom, où on nous explique dès le début qu'elle est folle, qu'elle est très très souple, qu'elle fait des acrobaties et qu'elle aime s'habiller très moulant, très proche du corps, et qu'elle a un côté un petit peu aguicheuse. Euh, et bon, perso, ça me dérange pas dans le sens où ça colle avec une certaine itération. Enfin, c'est même pas une certaine itération parce que la première Harley Quinn est déjà du genre aguicheuse un peu. Mais ce qui est problématique quand c'est montré comme une forme de déviance, il y a vraiment besoin d'évoluer sur ces aspects-là. Et du coup, ouais, là je le rejoins tout à fait sur l'aspect. Alors, entrave à la narration, je suis pas forcément d'accord, dans le sens où la sexualité, la vie intime des super-héros est pas forcément importante. En tout cas, il y a des aspects de la vie intime des super-héros qui est pas forcément importante pour la narration. C'est-à-dire que, basiquement, le- là, on va avoir des prochains films qui vont probablement. En tout cas, on sait que dans le film The Flash, va y avoir Supergirl. Personnellement, je trouverais pas particulièrement pertinent qu'on nous mette une scène de sexe, même extrêmement édulcorée, même extrêmement stylisée, entre Superman et Lois, parce que concrètement, leur vie sexuelle, la conception du gamin nous intéresse pas plus que ça en fait. Euh, Là où, comme je disais, pour un Batman, c'est intéressant parce que euh, ça parle aussi de son trauma, de son rapport aux autres et tout ça. Superman, il est trop bien dans sa tête et sur ses épaules pour que ce soit intéressant. Euh,
Quoique, on peut aussi aborder l'aspect super fort, super machin, toutes les problématiques bah, que Loïs est humaine, que lui il est kryptonien, que l'anatomie, tout ça, mais ça c'est d'autres sujets. Voilà, ensuite, on va essayer d'aller plus loin. Pouet, 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 pouet. Personne ne s'envoie en l'air, je sais pas comment dire aux gens comment se comporter dans un monde où le sexe n'existe pas. C'est vrai qu'on se ferait chier, putain. Mais ouais. Alors oui, les super-héros ont bien l'intimité. Et là, j'aime beaucoup parce que c'est l'image de Deadpool où ils ont pris le parti pris vraiment inverse en fait de ce qu'on a habituellement. Mais cohérent dans la logique de Deadpool, casser le quatrième mur, être dans l'outrance régulièrement, machin, tout ça. Et c'est vrai que le petit passage où il nous raconte, en gros, il nous dit ah, tu pensais que c'était un film de super-héros? Et ben non, c'est un film de romance. Et il passe un petit laps de temps à te raconter en fait sa romance avec cette nana-là, avec grosso modo un an représenté en différentes scènes de sexe à différents moments, en particulier à des fêtes particulières, la Saint-Valentin, Noël, des trucs comme ça. Et avec une sexualité très décomplexée, très débridée, euh, alors encore une fois, ça c'est, comment dire, le côté un peu amusant, un peu... ouais, un peu amusant qui touche un peu au voyeurisme du truc est très lié avec la dépiction un petit peu dans le genre oh là là, c'est dépravé, c'est débridé, qui est pas forcément une bonne chose, je trouve. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est peut-être un des rares super-héros dont on sait qu'il a une vie sexuelle. C'est vrai que j'essaie de réfléchir comme ça, mais je vois une scène dans X-Men, je crois le 3, donc la première trilogie. Euh, donc X-Men, le dernier affrontement, je crois, l'affrontement final. Avec Jean qui saute un petit peu sur Logan, hein, donc Phoenix et Wolverine. Mais pareil, ça va pas très très loin. Au-delà de ça, je vois pas vraiment de scène, même un tant soit peu. Si, il va y avoir la scène avec donc dans le premier Batman. Non, c'est pas dans le premier Batman. Dans le Batman de. C'est peut-être Dark Knight Rises où il y a justement une scène avec mince, Marion Cotillard qui joue. Du coup, c'est pas Rachel Dawes, c'est. J'ai oublié son nom. Mais en gros, Talia Al Ghul. Désolé si ça spoil, mais enfin, depuis le temps, faut rattraper quoi. Qui est une scène assez, pareil, assez limitée. Ils sont planqués sous un drap devant la cheminée dans un manoir vide. C'est bon, c'est très stylisé, très édulcoré. C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Euh, ouais, non, effectivement, c'est vrai que c'est vrai. En fait, c'est que ça rajoute une dimension humaine au personnage. C'est con, hein, mais c'est ne serait-ce que ça. Euh, et puis après, c'est pareil. On va toucher à des sujets un peu plus larges, mais en termes de, parce que bon, là aussi dans les super héros, c'est comme un peu partout en pop culture, hein, il y a des soucis de représentation de ce que justement de ce qu'on qualifie de minorité sexuelle, donc que ce soit les personnes homo, les personnes éventuellement bisexuelles, tout ça. Euh, et je sais plus où je voulais en venir avec ça.
Oui, que du coup ça manque, et c'est vrai que quand tel personnage est connu comme étant de telle orientation, ça va plus être un gimmick. Vous avez vu, on a ça machin, et ça va pas être particulièrement traduit de manière logique, humaine, cohérente, réaliste dans la narration. C'est d'ailleurs un reproche qui a été pas mal fait à la CW. Donc la CW, les séries DC Comics là, de la CW, chaîne américaine, où bon, ça a forcément gueulé parce que inclusivité, tout ça, c'est l'extrême gauche, le wokisme, c'est terrible, la fin du monde, la fin de la civilisation, tout ça. Mais une fois qu'on a évacué toutes les remarques de facho, l'autre truc qui a un petit peu gêné, c'est le côté ado, forcément, mais ça plaît pas, c'est vraiment une question de est-ce qu'on est le public pour ou pas. Mais aussi alors je vais dire wokisme par facilité, par abus de langage, hein, par facilité, mais cette manière un petit peu crue, un peu putaclic, un peu putassière, on va dire. Pas très. Ça fait vraiment une scène, moi, qui m'a gêné, par exemple, dans la CW. C'est une scène sous la thématique du féminisme. C'est un épisode donc un épisode crossover entre différentes séries, où on voit Iris West, si je dis pas de bêtises, Felicity Smoke et la fiancée, la copine, je sais pas trop, de Joe West, qui se lance dans un combat avec des armes, des machins et tout ça. Et j'ai pas compris en fait pourquoi. Mais au milieu de l'épisode, quand les trois nanas se lancent dans leur bataille, il y a un hashtag féminisme qui est prononcé comme cri de ralliement. C'est-à-dire que t'en as une qui dit hashtag féminisme, et t'as les deux autres derrière qui répètent le machin. Et tu dis, c'est énorme. Enfin, c'est énorme dans le sens, c'est beaucoup trop gros en fait. C'est pas une manière de faire correctement les choses. C'est grossier. Voilà. Même s'il y en a besoin. C'est une manière grossière de faire. C'est un reproche que j'ai pu faire aussi à la série Winx, qui est pareil, assez grossière là-dessus. J'aime bien, hein, c'est les plaisirs coupables, mais ouais, non, c'est un peu grossier. Et du coup, poète. Donc là, oui, les super-héros ont bien une intimité. Nanana. Comme dans Deadpool, dans les Éternels de Marvel. Alors j'ai vu les Éternels, mais j'ai pas souvenir de ça particulièrement. Bon, faut dire, je me suis fait chier devant ce film-là, donc ça m'a pas intéressé. Également dans des séries telles que The Boys ou Doom Patrol. Doom Patrol, j'ai toujours pas vu. Ça, ça m'embête d'ailleurs, parce qu'il y a Cyborg dedans, et que ça m'intéresse de voir comment ils ont dépeint Cyborg. Après The Boys, le problème de The Boys, c'est que, le problème, Thierry est très bien, très bien. Ce qu'elle est justement intéressant. Mais pareil, c'est une série qui est beaucoup trop dans un contre-pied des gimmicks du genre, des canons du genre, pour être porté en exemple, je pense. C'est-à-dire que pour réfuter un argument qui marche pour la généralité, en gros, le plus grand nombre de cas, on en arrive à balancer une anecdote,
une exception à la règle, bah, ça n'empêche que c'est une exception qui confirme la règle, quoi. Donc voilà. Et l'article se termine en disant peut-être que le réalisateur devrait regarder davantage de films et de séries de super-héros pour s'apercevoir qu'il existe bien une sexualité dans ce style cinématographique. Poète. D'accord, et ça c'est la démonstration que... ok, c'est un peu nul. Ah, je suis déçu de la chute en fait. Euh... Ok. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est un sujet vachement intéressant. Et au-delà du genre des super-héros, c'est vrai que moi, c'est un truc que je trouve qui manque beaucoup dans les films de genre romance, dont je suis très grand fan. Mais en fait, dans tous les genres de cinéma, c'est vrai que autant un James Bond, on sait qu'il va pécho à chaque fois. Euh, Autant dans le cinéma au sens large, je trouve que la sexualité est assez peu présente, assez limitée par rapport à ce qu'elle est réellement dans la vie des gens. Et, euh, et que la manière dont on dépeint les choses est assez problématique, c'est-à-dire que j'ai découvert 50 nuances de Grey il y a quelques temps maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu de sexe de... En fait, en regardant ça, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu de scène de sexe qui soit à ce point réaliste dans le cinéma grand public. Et c'est assez flippant en fait. Euh, parce que le cinéma véhicule quand même un certain nombre d'idéologies, un certain nombre ça participe en fait à la construction de la culture et des mœurs. Et que ouais, le fait qu'on soit pas capable d'aborder la sexualité telle qu'elle est réellement dans ces œuvres-là, même en faisant les choses de manière sans entrer dans de la pornographie en fait. Euh, je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage parce que ça nous aide pas à progresser sur ces sujets-là. Euh, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je peux déblatérer pendant très longtemps si je me fixe pas une limite. Et du coup, on va se dire à la prochaine. Du coup, des bisous et à toutes. Salut.